Après 3 mois de pénurie pour certains et 4 mois pour d'autres, l'eau coule à nouveau dans les robinets de certains ménages à Boaké. S'il n'y a pas l'eau, on souffre beaucoup. On puise l'eau tous les jours. Ça nous fatigue, sincèrement dit. Donc il y a l'eau, on est contente. La sphère universitaire n'est pas en reste. Ces étudiants du campus 2 de Boaké ne cachent pas leur joie de retrouver l'eau à la pompe. On a souffert ici parce qu'il y avait les citernes qui venaient donner de l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau des robinets, bien potable, on est heureux. Au chef de l'État, nous disons merci pour ses efforts et pour sa gratitude envers nous les étudiants. La commune de Sakassou, durement frappée par la pénurie, a enfin de l'eau dans les robinets. Ici à Sakassou, on a fait 3 mois sans avoir de l'eau. Merci au gouvernement. Cette eau, elle est vraiment limpide. Auparavant, l'eau qu'on buvait, c'était rougeâtre. On s'en souvient. Dès la 2e semaine du mois d'avril, alors que Boaké venait de célébrer Pakinou, une dure réalité allait changer les habitudes. La Loka, le principal barrage qui fournit de l'eau potable à Boaké Nord, Ouest et Centre, ainsi qu'au département de Sakassou et de Botro, a tari. La pénurie d'eau est inévitable. Les bidons jaunes apparaissent dans les rues de Boaké. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Instruction ferme est donnée à l'Office national de l'eau potable, au NEP, de servir les populations sinistrées en eau potable. Ces camions-citernes apparaissent alors dans le paysage de Boaké et de ses environs. L'eau est distribuée gratuitement. Le ministère des Infrastructures économiques remet en état 95 pompes villageoises pour la disponibilité de l'eau dans le monde rural. Le 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, monte au créneau. La pénurie de l'eau à Boaké préoccupe le palais présidentiel. Ses orientations sont claires. La diversification de l'offre. Le barrage de Gonfreville et celui du Camp vont renforcer la desserte en eau potable. Des travaux sont en cours dans ce sens. La station est déjà sur pied. On a tous les éléments. Les raccordements sont en cours. Nous sommes à la phase de montage de l'usine Sanifutur de 360 mètres cubes que nous avons prévu monter sur le camp pour soulager la population de Boaké. Ici, nous allons avoir autour de 200 mètres cubes pour mettre dans le réseau de Boaké. Normalement, si tout se passe bien, sans blocage, en mi-juillet, tout sera mis en service. Une fois ces travaux terminés, avec les 2000 mètres cubes qu'on aura pour cette usine-là, on pourra directement apporter de l'eau dans les quartiers en continu ou de façon délestée sur Gonfreville, zone industrielle, Dar es Salaam 1, Tola Kwadjokro et puis Dar es Salaam 2 également. Des forages sont réalisés et fournissent déjà des notes de satisfaction à Boaké et à Sakassou. Ici, nous sommes dans le quartier Djamourou Liberté et cette zone abrite 3 de nos forages qui viennent d'être raccordés. On aura soulagé les quartiers de Dar es Salaam 2 et de Kamounokro. Il y aura un renforcement sur les quartiers de Liberté où nous sommes, puis un peu plus bas de Gouba. Botro et Diabo également ont des forages en cours de réalisation. En attendant, les camions-citernes de l'ONEP vont continuer de satisfaire la population. À Boaké, des ménages sont toujours en attente d'eau potable dans les robinets. Les efforts du gouvernement continuent pour satisfaire toutes les populations. Comme on l'a vu à Boaké, il y a certains quartiers qui commencent à avoir de l'eau. Il y a Sakassou qui a de l'eau. Donc, pour résumer, le programme, c'est quoi? Faire des forages, les mettre dans le réseau. Et puis, dans un thème plus rapproché qui va commencer bientôt, prendre de l'eau sur le mandament à Béomi et le ramener à l'usine de la Loka pour nous ramener à la situation qui était avant la crise. En attendant, l'eau de forage a conquis certaines personnes. Je bois l'eau devant vous pour vous montrer. Bonne dégustation.